à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Ô Créateur, tu connais le cœur de l'homme. Entends-nous l'âme et le cri de notre prière. En ce saint jeûne du carême, conduis-nous au désert, purifie-nous. Dans ta tendresse, Seigneur, tu scrutes nos cœurs, tu connais l'infirmité de toutes nos forces. Donne à celui qui revient vers toi le pardon et la grâce de ton amour. Oui, nous avons péché contre toi. Pardonne à ceux qui pleurent et confessent ton nom. Pour la louange de ta gloire, penche-toi sur nos plaies, Seigneur, guéris-nous. Que l'abstinence libère notre corps, que ta grâce l'illumine en ton corps de lumière, que notre esprit redevienne sobre, qu'il évite tout mal et tout péché. Nous te prions, bienheureuse Trinité, conduis-nous jusqu'aux joies des fêtes pascales, et nous verrons se lever le Christ, glorieux et vivant parmi les morts. Amen. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre les yeux, je regarderai. Pour l'éveil de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se poursuit les idées. En tout temps,
superbe maudit, qui sorte de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que tes princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Psaume 21. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Le jour j'appelle, point de réponse. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, pourtant, Dieu saint, qui habite les louanges d'Israël. En toi, nos pères ont espéré, tu les as délivrés. Vers toi, quand ils criaient, ils échappaient. En toi, ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers non point homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui le voient le bravo, ils ricanent et hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur qui le libère, qu'il le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux, je fus jeté dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, c'est toi, mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et l'angoisse, pour moi, point de secours. Les taureaux nombreux me scellent, de fortes bêtes me basent en mon cercle. Contre moi, baille leur gueule, lion lacérant et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds et me couchent dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os, ces jambes toises me surveillent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, oh ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô les siècles, Amen. Il est
assemblée, je te louerai. Vous qui criez glorieux, race de Jacob, glorifiez-le. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, Ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui l'écouta. c'est toi la louange dans la grande assemblée. J'accomplis mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que brille le cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui. Ô Seigneur, la royauté, ô Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se tourneront ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître. Telle est son œuvre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Il est vaincu le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert. Je la réduirai en terre aride. Avec des épines, je fermerai son chemin, sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants, sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerai non aimé, pas mon peuple, je dirai tu es mon peuple. Et lui dira mon Dieu.
De Raniero Cantalamessa, nous prêchons un Christ crucifié. L'expérience du silence de Dieu que l'homme moderne ressent avec tellement d'acuité nous aide à comprendre quelque chose de la passion du Christ, pourvu que l'on tienne compte que pour l'homme des temps bibliques, le silence de Dieu n'a pas la même signification que pour l'homme d'aujourd'hui. Le silence de Dieu se mesure à l'intensité avec laquelle on invoque son nom. Plus est grande la confiance mise en lui et ardente la supplication, plus le silence de Dieu devient douloureux. Nous pouvons ainsi mieux percevoir ce qu'a dû être, pour Jésus en croix, le silence du Père, et quel abîme se cache derrière ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marie, au pied de la croix, sait elle aussi ce qu'est le silence de Dieu. Personne d'autre qu'elle ne pourrait faire mieux sienne l'exclamation qui sortit de la bouche d'un père de l'Église, se remémorant une période de féroce persécution. « Comme il fut dur, ô Dieu, de supporter ton silence ce jour-là. » Il est clair que jamais le Père céleste n'a été plus proche du Fils qu'en ce moment où ce dernier pose son acte suprême d'obéissance. Mais en tant qu'homme, ce fut le moment où Jésus n'a plus ressenti cette proximité et s'est senti abandonné. Dans l'accomplissement de ce mystère de la piété, Jésus a eu près de lui sa mère. Elle souffrit cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour, dit un texte de Vatican II, devenant de cette manière notre mère dans l'ordre de la grâce. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri? Qui me suit ne marche
Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur, crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que ta voix résonne comme le cor. Dénonce à mon peuple ses fautes, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas la loi de son Dieu, ils me demandent de leur faire justice, ils voudraient que Dieu se rapproche. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous mortifier si tu l'ignores? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien trouver votre intérêt et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Est-ce là votre jour de pénitence? Courber la tête comme un roseau, couché sur le sac et la cendre, appelles-tu cela un jeûne, un jour bien accueilli par le Seigneur? Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. À quoi ça sert de jeûner? Réponse de Dieu par son prophète Isaïe, ça sert à aimer. Le jeûne que Dieu préfère, c'est la miséricorde. Réponse à la fois extrêmement simple et révolutionnaire. Le peuple auquel s'adresse Isaïe est observant, pratiquant, dirions-nous aujourd'hui. Il pratique le jeûne et d'autres observances religieuses. Mais, comme il arrive souvent, il ne saisit plus le sens réel de ces pratiques. D'où la question révélatrice, à quoi ça sert? Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? À quoi ça sert? C'est le moment critique et finalement très vrai où l'homme serait capable de tout lâcher parce qu'il ne croit plus, parce qu'il ne voit plus le sens de ses actes. C'est ce moment décisif où l'infidélité devient possible, mais où, en même temps, la vraie fidélité devient elle aussi possible, le véritable choix de Dieu. À quoi ça sert de jeûner? À quoi ça sert de pratiquer? À quoi ça sert de croire? Et la grâce fait irruption à ce moment précis, sous la forme d'un appel. Aime. Aime, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Le peuple jeûnait en fait par calcul. À quoi bon jeûner
si tu ne le vois pas. Dans notre vie spirituelle, nous sommes souvent tentés de marchander avec Dieu, presque toujours sans nous en rendre compte. Mais vouloir forcer Dieu est la subtile racine des autres péchés. C'est l'orgueil. À l'inverse, la Bible relie constamment le jeûne et l'humilité. Le jeûne comme expression du repentir. Toutes les pratiques de renoncement visent seulement cette attitude d'humilité, prise de conscience existentielle de ma fragilité, de ma situation fondamentale de mendiant devant Dieu. Or, et cela est capital, c'est ce don du repentir, de l'humilité qui ouvre à l'amour vrai, miséricordieux. Le jeûne, parmi d'autres actes, entame l'orgueil de l'âme en nous faisant sentir jusque dans notre chair notre dépendance de créature. Mais cette pauvreté, à son tour, nous rend plus ouverts à Dieu. Et cette ouverture d'elle-même produit en nous un fruit de miséricorde, d'attention aux autres. L'ascèse n'est pas chrétienne si elle ne rend pas doux, compréhensif, attentif aux autres. Devant celui qui est ta propre chair, nous dit Isaïe, ne te dérobe pas. Jeûner, ça sert à aimer, mais aimer en un sens ne sert à rien. Ça fait ressembler à Dieu. Amen. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à être plus vrais devant toi en prenant conscience de notre pauvreté et de notre besoin de toi. Mets dans le cœur des chrétiens un vrai désir de conversion en ce temps de carême. Seigneur, tu nous donnes de nous approcher de toi en acte et en vérité.
Révèle la joie de la vie en Église à ceux qui ne pratiquent pas mais gardent le désir de mieux te connaître. Seigneur, le jeûne que tu préfères, c'est la miséricorde. Donne à ceux qui ne connaissent pas encore ton Fils Jésus-Christ d'expérimenter déjà sa puissance en vivant de sa charité. Par le jeûne, tu nous invites à aimer pour être conformes à toi. Toi, notre Dieu, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans leur amour pour toi, Seigneur, tes martyrs perpétués et félicités ont trouvé la force de résister à leurs persécuteurs et de surmonter les tourments de la mort. Donne-nous à leur prière la grâce de t'aimer toujours davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons